Fadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes lundi, le 10 avril 2017. Commençons tout de suite par audience accordée par le Premier ministre Thongloun Sisoulith à la délégation du Vietnam de l'Organisation de contrôle d'État. Monsieur Thongloun Sisoulith a reçu la semaine dernière Monsieur Hun Duc Phuc, chef de l'Organisation de contrôle d'État du Vietnam, en visite de travail au Laos. Au cours de cet entretien, le Premier ministre a félicité Monsieur Hun Duc Phuc et sa délégation pour cette visite et a félicité l'Organisation de contrôle d'État du Laos et celle du Vietnam qui coopèrent dans le développement des ressources humaines. Le même jour, M. Hun Duc Phuc a été également reçu par Mme Pani Yathotu, présidente de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale a hautement apprécié la visite de la délégation de l'organe de contrôle d'État du Vietnam qui contribuera au renforcement des relations de coopération entre les deux parties, les deux États et les deux peuples. Entretien entre le vice-président du Front La d'Unification nationale et le vice-président du Front de la patrie du Vietnam. Monsieur Chantavong Senamat Monti, vice-président du Front La d'Unification nationale, a reçu le 6 avril Madame Tieng Thi Ngoc Anh, vice-présidente du Front de la patrie du Vietnam et sa délégation en visite de travail au Laos. Les deux parties ont évalué la mise en application de la coopération au cours des années passées. Elles ont aussi discuté de la coopération des techniques entre le centre de formation des fronts des deux pays. Les deux organisations se sont informées du développement socio-économique et des préparatifs pour célébrer le 55e anniversaire des relations diplomatiques Laos-Vietnam et le 40e anniversaire de la signature du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. La Eklai offre des vols supplémentaires pendant le Nouvel An Lao. La Eklai programmera des vols quotidiens supplémentaires Vientiane Long Prabang pour les jours de congé de 5 jours du Nouvel An, selon un responsable du marketing de la compagnie aérienne Lao. Cette année, nous prévoyons de jeter des vols pour Vientiane Long Prabang en augmentant le nombre de vols de 3 à 5 par jour, mais les tarifs restent inchangés, a déclaré un agent de commercialisation vendredi. Les vols supplémentaires commenceront le 9 avril et se poursuivront jusqu'à la fin de la fête. Nous ne pouvons pas donner une prévision exacte du nombre de passagers, mais je suis tout à fait sûr que Long Prabang est la destination la plus attrayante pour les célébrations du Nouvel An. Beaucoup de gens se rendront là-bas. Il a également dit que la flotte Airbus peut être déployée sur le trajet Vientiane-Paxé en fonction du nombre de passagers. Pour connaître les tarifs, l'aller pour l'itinéraire Vientiane-Long Prabang coûte 660 000 kip, alors que l'itinéraire aller simple Vientiane-Paxé coûte 770 000 kip. Pendant ce temps, l'ASKV a également annoncé qu'il ajouterait plus de vols pour le Nouvel An avec des tarifs promotionnels aller simple à 299 000 kip dans 3 provinces du nord de Siang Quang, Luang Nam Tha et Udom Sai. Le nombre de passagers sont certainement en augmentation chaque année pendant les fêtes du Pi Mai, mais nous ne disposons pas de chiffres précis, a dit le directeur du marketing l'ASKV, Madame Pavina Sunakhan. L'ASKV effectue des vols dans cette province du Nord, offrant des prix des billets abordables de 399 000 kip à plus de 600 000 kip. Suite de l'actualité nationale en bref en images. L'inauguration d'un nouveau bâtiment pour le bureau du commandement de la défense et d'un nouveau doctorat d'une valeur de plus de 118 milliards de kip a été organisée la semaine dernière à Vientiane. La cérémonie s'est déroulée en présence du général de division Somkia Silavong, ministre de la Sécurité, de M. Putsapa Pumasak, directeur de la société d'investissement
pour le développement et la construction. La clé du bâtiment a été remise au général de brigade Kamtai Kampengpet, chef du département général de l'intendance de la sécurité et des fonctionnaires concernés. Ce bureau est situé au village de Nong Niang de l'arrondissement de Saiseta. L'inauguration du nouveau centre d'apprentissage pour le développement durable de l'agriculture a été organisée la semaine dernière à l'école technique agricole de Dong Kham Sang de Vientiane. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Kongsi Sengmani, vice-ministre de l'Agriculture et des Forêts, et des fonctionnaires concernés. Le projet de la mise en œuvre du centre de l'apprentissage pour le développement de l'agriculture durable est un projet de développement de l'agriculture propre entre le Collège économique et technologique d'Udantani de la Thaïlande et l'école technique agricole de Dong Kham Sang. Les membres de la jeunesse du ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme ont participé le 7 avril 2017 au Palais national de la Culture à une réunion pour marquer le 62e anniversaire de la jeunesse populaire révolutionnaire Lao le 14 avril. Au cours de la séance, les participants ont entendu l'histoire de l'organisation juvénile et sa contribution à la lutte contre les agresseurs étrangers sous la direction du Parti communiste indochinois comme du Parti populaire révolutionnaire Lao, présenté par M. Arun Sai Sunalat, secrétaire du comité exécutif de la jeunesse populaire révolutionnaire Lao. Le service de la santé de la capitale Vientiane a fait le 6 avril la campagne de publication pour la gestion et la lutte contre le paludisme en collaboration avec la presse. Cette activité a été présidée par M. Phonpasert Unapom, chef du service de la santé de Vientiane, en présence des représentants des villages et des journalistes. Cet événement a pour but de mobiliser les parties concernées à contrôler cette maladie. L'année dernière, tout le pays comptait 5 352 cas affectés par le paludisme, dont 10 morts. Un mémorandum relatif au projet de renforcement de l'application de la loi pour lutter contre le commerce illégal des animaux sauvages et de la coordination avec les pays voisins pour régler le problème de la contrebande d'espèces sauvages a été signé le 6 avril 2017 à Vientiane. Les signataires étaient M. Kamput Pandanouvong, chef du département de l'inspection forestière du ministère de l'Agriculture et des Forêts, et M. Sompon Bosavan, directeur de l'Organisation mondiale de préservation de la nature au Laos, en présence des cadres concernés. Les experts ont trouvé des sites bombardés à la province de Luang Prabang. Les experts en munitions non explosées UXO commenceront à étudier les zones dans la province de Luang Prabang après la découverte de 3 grosses bombes non explosées la semaine dernière. Les engins sont les bombes à grande échelle du type MK250 pesant environ 250 livres qui ont été larguées dans la province pendant la guerre d'Indochine. L'une des bombes a été trouvée par un habitant du village de Huelo dans le district de Pau, tandis que les 2 autres ont été trouvées dans les villages de Phongam et de Kok Muang dans le district de Luang Prabang, à environ 35 km de la capitale provinciale. Les 2 bombes dans le district de Luang Prabang ont été trouvées par une équipe de construction tout en travaillant dans une usine de ciment et dans la réparation d'une route. Le coordinateur de l'UXO Lao à Luang Prabang, M. Humpan Chantavong, a déclaré que les bombes ont été enlevées et gardées dans un endroit sûr pour la destruction plus tard. Cependant, il a dit que son équipe de recherche d'autres articles similaires dans un rayon de 100 à 200 mètres autour où les bombes ont été trouvées, montrant les caractéristiques des bombardements pendant la guerre, en disant qu'il était peu probable que seulement 2 ou 3 bombes seraient abandonnées dans une zone. Plus de 580 000 vols ont largué environ 3 millions de tonnes de bombes sur le territoire du Laos au cours des 9 années de la guerre de 1964 à 1973.
Quelques 270 millions de bombes laquées étaient des sous-munitions ou bombis, alors que 4 millions étaient de plus grandes munitions. Les experts ont calculé que 30% des bombes laquées n'ont pas explosé, ce qui signifie Les experts ont calculé que 30% des bombes laquées n'ont pas explosé, ce qui signifie que plus de 80 millions de bombes et des centaines de grosses bombes sont enterrées dans le sol. Un tiers, soit environ 87 000 km² du territoire du pays, sont contaminés par des bombes. Selon le rapport annuel du secteur UXO, en 2015, quelques 240 bombes non explosées ont été trouvées et retirées au cours des 6 dernières années, de 2010 à 2015, et 55 autres seulement ont été trouvées en 2015. La vaste contamination par UXO continue de causer des accidents mortels et laisse de nombreuses personnes ayant une incapacité permanente. 58 personnes ont été tuées l'an dernier dans les accidents liés à UXO, alors que plus récemment, le 21 mars, un accident tragique dans la province de Xian Quang a causé la mort d'une jeune fille âgée de 10 ans et a causé des blessures à 12 autres personnes. La moitié des personnes blessées ont moins de 10 ans. Un manque de confiance dans la sécurité du pays peut entraver la productivité et dont le revenu des agriculteurs ruraux et de la famille qui réduit les possibilités de renforcer et de créer des moyens de subsistance. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.